Alors avant de parler de la chaussure, il faut bien sûr détailler en fait ce qui va être intéressant dans toute la forme de la chaussure et toutes les différentes zones de la chaussure, l'anatomie de la chaussure. On va commencer par l'avant avec le pare-pierre, tout simplement qui va être une des parties intéressantes, notamment lors des chocs antérieurs, pour éviter d'avoir quelques petites désillusions au niveau des fractures des orteils, des fractures enfoncement des orteils. Sachant que c'est une des choses qui disparaît quand vous diminuez la chaussure, le poids de la chaussure, et que vous allez vers un système un peu plus minimaliste. Vous avez ensuite les lassages. Donc vous avez des lassages droits, vous avez des lassages qui sont un peu décentrés. Attention, quand on utilise un lassage droit ou décentré, l'impact de la structure du lassage sur sur vos tendons. Les lacets, vous avez des lacets plats, vous avez des lacets ronds, vous avez des lacets avec différentes dynamiques aujourd'hui, avec chacun leurs inconvénients et leurs avantages. Ceux-ci sont détaillés dans la partie théorique. Ensuite, on va avoir les œillets supérieurs qui vont être intéressants. Tout simplement pour les systèmes de lassage, vous verrez avec des lassages boucles, tout simplement qui permettent de venir maintenir un petit peu plus la partie supérieure du col au niveau du talus. Vous avez les parties latérales du collier, cette partie avec la doublure qui va être hyper importante et qui va être notamment la cause de gros frottements au niveau des malléoles pour les gens qui ont trop un pied instable dans la chaussure, notamment pour les coureurs de trail qui vont aller faire du dévers avec un dévers, si on est comme ceci, avec des frottements sur la malléole interne et pareil de l'autre côté avec des frottements sur la malléole externe. Donc attention au collier un petit peu haut et bien mettre en place dans la chaussure et de demander des éversions et inversions des pieds pour voir en fait les zones de frottement en charge du patient. La notion de contrefort postérieur qui va être intéressante avec notamment sa rigidité. Alors tout simplement ça, on va le contrôler avec le système de frottement que vous allez voir, les rougeurs sur le tendon d'Achille et ce genre de flickten qui vont pouvoir aussi apparaître avec des gens qui présentent carrément des excroissances osseuses liées à des contreforts qui ont été souvent trop rigides. Donc pareil, vous pouvez aussi avoir des tubules, c'est-à-dire des zones préformées où on a prévu soi-disant que le tendon d'Achille pouvait venir rentrer comme dans une gouttière. Et le problème, c'est que le pied étant mobile, en fait, on ne rentre jamais le tendon d'Achille dans la gouttière, donc on va venir le faire frotter. Vous allez avoir ensuite la partie amortissante de l'arrière-pied. La partie amortissante, comme on peut voir dans cette chaussure, elle va être rajoutée entre la semelle intérieure et la semelle extérieure. Et là, vous voyez par exemple que dans la semelle, on a une mousse compressive qui va être la zone dans laquelle vous allez venir attaquer du talon ou du moins venir mettre votre amorti dans le talon. On peut voir qu'il y a une zone un peu similaire sur la partie de l'avant-pied au niveau de la tête du premier métatarsien. La structure des chaussures et les marques des chaussures ne donnent pas du tout la même conformation de la zone de l'amorti. Donc à vous de venir tester. Vous voyez par exemple une mousse beaucoup plus dense sur ce modèle-là que sur ce modèle-là. D'accord ? Ensuite, on va passer sur la partie du médio-pied où il va falloir vérifier, comme on a vu tout à l'heure, la partie tout simplement de la torsion. Sur la partie de l'avant-pied où on va voir la zone en fait cramponnée de manière différente par rapport à la partie de la semelle externe postérieure. Et puis, on va avoir aussi dans cette zone des zones de protection aussi sur les parties latérales de votre talon. Toujours pareil, toutes les parties qui vont être rajoutées vont amener du poids et toutes les parties qui vont être enlevées sont des parties de protection pour diminuer le poids. Plus vous avez une chaussure légère, plus vous avez une chaussure qui vous met le pied à nu.